Julie Zenati est de retour sur le devant de la scène musicale avec son nouvel album Refaire danser les fleurs dans lequel elle aborde des expériences et des souvenirs douloureux. CIST au micro d'Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang de France Inter, que la chanteuse révélée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris a accepté de venir parler de ce 9e opus, plus intime et personnel. Interrogée au sujet de ses influences musicales, l'artiste a fait quelques confidences sur ses parents. Elle raconte notamment qu'elle a été bercée à la variété française mais aussi au jazz, dont son père est un amateur. Née dans une famille de mélomanes, CIST donc naturellement que Julie Zenati a commencé à développer, elle aussi, un attrait pour la musique. Elle se souvient qu'elle écoutait sa mère chanter accompagnée par son père au piano, jusqu'au jour où sa mère a perdu sa voix. J'écoutais beaucoup ma mère chanter mais ce qui est très bizarre CIST que ma mère ne peut plus chanter révèle l'interprète de 40 ans avant d'expliquer, au moment où j'ai commencé à chanter elle a perdu sa voix. Une confidence plutôt déroutante que la star a justifiée en déclarant que cela faisait partie de son héritage familial et qu'il était donc plutôt commun de perdre sa voix dans la famille. Julie Zenati victime d'une agression sexuelle le 9 février, CIST très ému au micro de Philippe Vandel sur Europe 1 que Julie Zenati a révélé avoir subi une agression sexuelle lorsqu'elle était enfant. Un souvenir traumatisant qu'elle raconte aussi dans un titre de son album intitulé Plein phare. Oui, il y a comme ça des histoires qui font partie d'une vie, et à un moment, qui ressortent. On ne sait pas pourquoi avait-elle confié avec pudeur avant d'ajouter, on a besoin à un moment que ça existe. Probablement parce que j'ai une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui. Et voilà. Cette chanson-là est le dernier bout de puzzle qui manquait à tous ces 8 albums. Ce lundi 22 février, la compagne de Benjamin Belcourt est revenue plus en détail sur ce malheureux épisode dans cet avou. Oui, je fais partie des statistiques. J'ai eu une mauvaise rencontre, très jeune. Mais j'ai eu de la chance car j'ai été reconnu comme victime. La brigade des mineurs a été incroyable avec moi, il a été arrêté. Mes parents ont été formidables. Malgré tout, j'ai grandi avec une sorte de honte qui colle à la peau. Aujourd'hui, la libération de la parole, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les femmes ont besoin d'exposer ça au grand jour. En fait, il n'y a rien de pire dans la vie que de vivre avec la honte. A-t-elle reconnu.